Christian Estrosi, le maire Les Républicains de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Le projet de loi de bioéthique et en particulier la PMA, pour tout arrive en débat à l'Assemblée nationale. Vous avez dit être personnellement favorable à l'extension de la PMA. Vous n'avez pas de doute, pas d'hésitation? Dans un domaine qui touche à l'intime, on a toujours des doutes, bien évidemment. Mais je dirais qu'au milieu des doutes, je suis plus favorable à la PMA parce qu'elle me semble être une justice que l'on doit, notamment aux femmes qui sont confrontées à cette impossibilité aujourd'hui, ou alors même à cette injustice de voir celles qui ont une situation plus aisée que d'autres de pratiquer la PMA à l'extérieur de nos frontières. Et donc, alors qu'on est en train de la généraliser en Europe, je ne vois pas pourquoi la France resterait en dehors du chemin. Il y a votre avis et d'autres avis. Est-ce que vous avez l'impression, très sincèrement, que dans le débat public et politique, on respecte la parole de ceux qui doutent, ceux qui sont contre, comme dans votre parti, François-Xavier Bellamy, devenu un paria, un épouvantail ultra-conservateur aujourd'hui? Bon, on sait que François-Xavier Bellamy a toujours eu une position assez conservatrice sur ces sujets. Donc, au fond, est-ce que c'est un sujet qui doit être une affaire de parti politique ou qui doit toucher à l'intime de chacun ? Pour moi, qui ai été de nombreuses années parlementaire, je pense que ça doit rester de la liberté de penser de chacun. Ah, vous pensez que certains à droite s'enferment dans un piège? En tout cas, lorsqu'au nom d'un parti politique, en matière d'éthique, on dit ça oui ou ça non, je trouve que c'est s'enfermer stupidement dans une sorte d'idéologie partisane. Et moi, je suis plutôt pour la liberté de chacun de pouvoir s'exprimer sur un sujet où, de manière transversale, à gauche, à droite, on verra des positions bien différentes. Quand vous dites au nom d'un parti, Christian Estrosi, on précise que vous êtes encore dans le parti Les Républicains. On a tendance à l'oublier tant vous êtes parfois et souvent Macron-compatible. Non, mais je suis surtout Estrosi compatible. C'est bien, on est cohérent avec soi-même comme ça. Voilà, Oui. mais je suis très attaché à ma formation politique. Je suis républicain, vous dites encore. Je dis encore et toujours. Pour combien de temps on en parlera? C'est mon ADN. Je crois que même si il est en perte de popularité par moment et qu'il, je l'espère, il aura vocation à retrouver une place importante dans l'histoire politique de notre pays, c'est comme ça, j'y suis. J'ai des désaccords dans ma formation politique, il y en a toujours eu. J'ai été RPR, j'ai été UMP, je suis républicain. Mais peut-être que vous avez des accords, pardonnez-moi Christian Estrosi, sur un sujet important. Vous l'avez sans doute entendu dans notre journal de 8 heures développé par Olivier Samin sur ce coup de rabot pour les personnes âgées de plus de 70 ans qui emploient une personne à domicile. La droite, votre parti, dit qu'il y a une forme de politique contre les seniors. Vous les rejoignez ? C'est un point où, alors qu'il faut qu'il y ait une volonté réformatrice en matière de retraite, et j'espère qu'elle ne se heurtera pas à des conservatismes, qu'il y a des points sur lesquels je ne peux qu'adhérer, notamment sur les régimes spéciaux que nous avions engagés en termes de réforme avec Nicolas Sarkozy. Si aujourd'hui on apporte la justice et l'équité pour tous en matière de retraite, c'est une bonne chose, mais ça suffit sur les retraités. Je le dis clairement, alors que ils ont subi déjà la sous-indexation en matière de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, pour ceux qui bénéficient d'une aide à domicile et qui ont plus de 70 ans, porter encore atteinte à leur pouvoir d'achat serait une injustice profonde. Je me battrai à leur côté, politiquement, très clairement, et j'espère que c'est le bon sens qui l'emportera dans le débat sur les retraites. Autre sujet dans l'actualité, l'immigration. Il est crédible, le président de la République, sur ce thème ô combien sensible? Il avait eu des positions assez claires dans les débats lors des présidentielles. J'avais relevé d'ailleurs qu'au fond, entre le projet de François Fillon et le sien, il n'y avait que peu d'écart. Je pense notamment aux hotspots, par exemple, où il avait dit très clairement, tout comme François Fillon, qu'il fallait, pour les demandes d'asile, qu'elles soient formulées, ou de visa, qu'elles soient formulées dans les consulats à l'extérieur des frontières de Schengen et sur les territoires d'origine. Voilà pour les mots et les actes, les faits. Et puis, c'est vrai que 3 ans se sont passés sans que sur ces sujets majeurs, on ait avancé. Alors moi, je le dis très clairement, le débat est ouvert et c'est une bonne chose. Donc je ne vais surtout pas reprocher au président de la République, enfin, d'ouvrir ce débat. Et permettez-moi, puisque
au fond, ma responsabilité publique et celle d'un maire d'une grande ville, de vous dire que les premiers concernés dans notre pays, qu'on soit à Nice, qu'on soit à Calais, qu'on soit à Nantes, qu'on soit à Paris, ce sont d'abord les maires des grandes villes. Vous aviez dit à une époque, Nice n'est pas Lampedusa. Et vous avez eu, Christian Estrosi, des mots assez durs, directs, crus sur l'immigration. Vous avez dit il faut une immigration de peuplement, une politique de regroupement familial zéro. Absolument, vous êtes toujours sur cette même position ? Reste sur ces positions extrêmement fermes. Nous sommes confrontés à une montée des communautarismes qui est difficilement supportable pour beaucoup. Et je demande que dans ce débat, ce ne soit pas qu'un débat entre le gouvernement, l'exécutif et le Parlement, mais ce soit un débat aussi avec les maires. C'est nous qui sommes confrontés les premiers à tous les problèmes. Avec le communautarisme que vous semblez placer en numéro 1, en tous les cas, sur le podium des gros problèmes ? Lorsque je vois comment, dans les services publics, dans nos hôpitaux, et y compris dans le sport, celui-ci est en train de s'envahir des espaces, de ramper telle une pieuvre pour essayer de toucher les consciences collectives, c'est un véritable danger. La laïcité doit l'emporter sur tout ça, et j'espère que ce débat sera extrêmement enrichissant. Je veux faire d'ailleurs à cet égard 2-3 propositions, que les maires par exemple aient un droit d'information comme ça a été décidé pour les fichiers S sur les déboutés du droit d'asile qui sont sur leur territoire. Ah, vous demandez une sorte de droit de regard, d'information des maires sur les déboutés du droit d'asile ? Pour tous ceux à qui serait délivrée une obligation de quitter le territoire national et qui sont sur notre territoire, je veux que nous puissions disposer de cette information, et je demande aussi que tout réfugié condamné perde son statut de réfugié, soit raccompagné immédiatement chez lui. Je suis président du conseil de surveillance de droit de mon hôpital public. Lorsque je vois comment on abuse à la fois de l'AME, des cartes vitales, etc., je demande que tout ça... Vous avez des chiffres précis sur ces abus que vous dénoncez autour de l'AME ? Il y a au moins 70% d'abus. Voilà. 70% d'abus. Vous estimez ? Sur l'AME, moi je demande à ce que ce soit supprimé, sauf pour de grandes causes humanitaires majeures. Mais pour le reste, quand on voit que ce sont des populations étrangères qui viennent pour des soins tout à fait ordinaires qui pourraient être pratiqués chez eux sur le dos des contribuables français, je dis très clairement Pardonnez-moi le que chiffre c'est plus 70%, possible. d'où le tenez-vous, Christian Estrosi ? Vous savez, je suis président du conseil de surveillance d'un hôpital public, donc j'ai quand même des informations, j'ai un regard, je vois ce qui se passe et je vois les abus. Je vois aussi comment avec la carte vitale, il y a des fraudes qui ne sont pas poursuivies, qui ne sont pas sanctionnées. C'est un laisser-aller, c'est un laisser-faire. On ferme un peu les yeux. Est-ce qu'on ferme un peu les yeux sur ces fraudes ? On le sait. Je crois très clairement qu'on le sait et qu'il y a même des complicités quelquefois à l'intérieur du service public, et que là où on accepte quelquefois ce type de pratique, y compris chez des médecins privés. Jusqu'où peuvent aller ces complicités chez les médecins? Vous savez, quand on sait parfaitement qu'avec la carte de son cousin, de son oncle ou de sa tante, on reçoit un patient sans le dénoncer, j'estime que c'est une complicité. Donc je dis à cet égard, tout le monde doit faire l'objet de contrôles beaucoup plus stricts qu'ils ne sont pratiqués aujourd'hui. Demande donc adressée directement notamment à l'exécutif qui engage ce débat sur l'immigration. Merci Christian Estrosi. Merci à vous. Maire toujours à l'air de Nice. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Merci. Merci Sonia Mabrouk. La PMA pour toutes est une justice que l'on doit aux femmes, dit Christian Estrosi ce matin sur Europe 1. 8h27, le débat qui continue avec vous au 39-21 si vous le souhaitez. À suivre un journal et une nouvelle météo avec Laurent Cabrol.